Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft 2S. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour répondre à une question qui revient souvent et qui manque aujourd'hui de réponse. CrossFit et haltérophilie, quelle est la différence ? Pour répondre à cette question avec moi, j'ai aujourd'hui deux intervenants, Joël Renouf et Manon Retaillé. Donc bonjour Joël. Bonjour Romane. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs ? Alors Joël Renouf, éducateur sportif et formateur au Craft 2S. Très bien. Alors pour commencer sur ce sujet, pour toi, qu'est-ce que l'haltérophilie ? Alors l'haltérophilie, c'est avant tout un sport olympique, un des plus anciens sports qui est pratiqué aux Jeux Olympiques. C'est une discipline complète qui fait appel à un grand nombre de qualités physiques. Très bien. Et toi, donc, tu pratiques cette discipline. Depuis combien de temps tu la pratiques et tu l'enseignes ? Alors, je la pratique depuis l'âge de 15 ans, ça fait 38 ans maintenant. Ah oui. Je l'enseigne depuis 1988. Donc ça fait 31 ans, puisqu'il y a eu un an où j'ai été à l'école interarmée des sports au bataillon de Joinville à Fontainebleau, et un an où j'étais à Paris à l'INSEP. Donc ça fait 31 ans d'enseignement. D'accord, bon, c'est pas mal quand même. Et comment t'as connu l'haltérophilie ? Alors je suis venu à la pratique de l'haltérophilie par l'intermédiaire de mon frère qui pratiquait lui la musculation tout simplement. Donc voilà, je suis venu découvrir et puis j'ai pratiqué et puis j'y ai pris goût. Tes références dans ce sport, qui sont-elles ? Alors c'est des gens qui ont marqué mon début de pratique, qui sont des gens au niveau international. Daniel Cassio, qui était le capitaine de l'équipe de France de l'époque dans les années 80 et qui est maintenant d'ailleurs toujours dans le domaine du sport. Il est kinésithérapeute. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a aussi ouvert les portes et les contacts avec l'équipe de France lorsque j'étais en équipe de France et qui m'a permis donc de bien rentrer dans le système international, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et également d'autres athlètes, Francis Tournefier, je vais pas en citer trop non plus, mais Francis Tournefier qui était le meilleur français de ma catégorie dans les années 90, donc et qui a fait 4e aux Jeux Olympiques, donc quelqu'un qui aussi a été un moteur pour moi, un exemple. Donc on a toujours besoin de repères et de gens qui sont des moteurs, qui nous incitent à aller plus loin. Donc voilà, il en a fait partie. Donc voilà. En parlant donc plus en détail de l'haltérophilie, pour toi, quelles sont les forces de ce sport ? Pour moi, je dirais que l'haltérophilie, c'est déjà pour une discipline de base, donc elle devrait être à mon sens pratiquée et enseignée dès le plus jeune âge, notamment sur la notion d'éducation posturale avec les enfants dans les écoles primaires, puisque ça reste la base de l'apprentissage des bonnes postures. Et puis aussi, la force de l'haltérophilie, pour moi, c'est la richesse des qualités physiques qui peuvent être améliorées grâce à sa pratique et qui sont donc exploitables aussi dans la préparation physique dans de nombreux autres sports. Par rapport à ça, en parallèle, est-ce que tu aurais des inconvénients qui te viennent à l'esprit aussi ? Inconvénients, je reste dans l'idée, tu sais, on est victime des préjugés sur la croissance et l'apparence ou l'aspect physique des haltérophiles. Ça on l'a subi pendant de nombreuses années, en tout cas sur l'ancienne génération. C'est en train d'évoluer, de changer. Il y a aussi le dopage qui fait partie des éléments qui ont terni l'image de la discipline, avec certains pays qui continuent à mener des actions en trichant, bien évidemment. Donc voilà, donc ça ternit aussi notre sport. On peut être fier, en tout cas en France, d'être plutôt un sport qui est pratiqué de façon contrôlée, et c'est d'autant plus important que les performances des athlètes français sont valorisés grâce à ça. Est-ce que tu rencontres souvent des personnes qui ne font pas la différence entre haltérophilie et crossfit ? Bizarrement, par rapport au crossfit, je trouve pas beaucoup de différence. Les gens font bien la distinction, puisque ils visualisent bien que l'haltérophilie c'est une discipline olympique et qu'elle se pratique sous couvert d'une fédération. J'ai plutôt rencontré des personnes qui confondaient l'haltérophilie plutôt avec le culturisme, c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise perception des sports où le pratiquant soulève des poids. Pour eux, c'était un ensemble et on soulève des poids, donc que ce soit un culturiste, un haltérophile, c'est pour eux la même chose, même si les spécialistes savent que c'est pas du tout pour la même finalité. Et voilà, j'ai rarement pour l'instant rencontré de gens qui faisaient l'amalgame entre l'haltéro et le crossfit. Pour eux, ils font bien la distinction entre les deux, je pense. L'haltéro fait partie du crossfit et une des disciplines qui est
pratiquer dans le CrossFit, mais ils font bien la différence. Du coup, les personnes en fait qui confondent l'haltérophilie et le culturisme, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Sur quel point en fait tu aimerais mettre l'accent pour différencier ces deux disciplines? Ces deux disciplines qui ont fait partie d'une même fédération à une époque, c'est plus le cas actuellement. Le culturisme, on est plus dans la définition musculaire, on est plus dans le développement des masses musculaires, de l'hypertrophie et une recherche plutôt ce qu'ils appellent l'esthétique. L'haltérophilie, on est dans un sport, je l'ai déjà dit, olympique, mais on est dans la recherche de performance. Là, on est sur de mouvements olympiques, donc avec une technicité et puis des règles imposées. On n'est pas sur une présentation de son corps en musique. On est essentiellement sur un sport où on va rechercher la performance, la charge la plus lourde à soulever, quoi. Voilà, donc c'est complètement différent. L'objectif est pas le même. Mais je dirais que s'il y a des gens qui confondraient, je rappellerai simplement, mais par rapport cette fois-ci au CrossFit, que l'haltéro est incorporée dans le CrossFit. Elle fait partie du CrossFit, elle fait partie de l'entraînement et des compétitions de CrossFit, au même titre d'ailleurs que la gymnastique. Sauf que dans l'haltéro, il y a une réglementation, une gestion de l'effort qui est différente par rapport au CrossFit, quoi. Eh ben écoute, j'ai fini mes questions. Je te remercie beaucoup Joël pour ton intervention et puis tes réponses très intéressantes. Donc pour les auditeurs du Craft 2S, on te retrouve bientôt en formation et pour les autres, on te dit donc à la prochaine. Merci Roman, à bientôt. Et voici notre deuxième invitée, Manon Retaillé, qui pratique depuis 3 ans le CrossFit, mais qui pratique également l'haltérophilie puisqu'elle a été vice-championne de France en mai 2018. Bonjour Manon. Bonjour Romane. Alors Manon, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de toi ? Oui, bien sûr. Donc du coup, je me présente Manon Retaillé. J'ai 21 ans. Je pratique donc depuis 2016 de l'haltérophilie et en parallèle depuis 2018 du CrossFit. Et donc, ce sont 2 disciplines dont je suis très passionnée. En revanche, j'ai pratiqué depuis l'âge de 5 ans beaucoup d'activités sportives. Donc, je suis baignée dans le sport depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai pratiqué dans un premier temps la natation. Ensuite, j'ai pratiqué du multisport où ça pouvait être du handball, de la GRS, du volleyball, du foot, vraiment tout type de sport. Ensuite, de l'équitation, du twirling bâton, de la gym en UNSS et de la gym en club à l'Avant-Garde Caennaise. Et ensuite, c'est suivi de l'haltérophilie et maintenant le CrossFit. Ok, ça fait quand même un bon bagage sportif alors. Oui, assez. Et donc pour l'haltérophilie, comment tu as connu en fait cette discipline ? Alors tout simplement, j'étais en stage en bac professionnel dans l'entreprise de mon père. Et ensuite, un soir, il me dit « Bah tiens, est-ce que tu veux venir à l'haltérophilie pour faire un petit peu de musculation, un peu de remise en forme ?» Car j'étais en phase de transition, je voulais arrêter la gym. Et je ne savais pas quelle activité allais-je reprendre. Et donc la personne qui travaille donc, au CCHM, c'est un meilleur ami de mon père. Et donc il m'a fait pratiquer un peu de musculation pendant 2-3 séances. Et puis ensuite il m'a fait passer sur la phase plateau haltérophilie. Donc j'ai commencé par l'initiation, apprendre les mouvements de base. Et puis c'est parti de là en fait. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, tu pratiques aussi le CrossFit. Et comment cette discipline, tu l'as connue ? Alors, comment je l'ai connue ? Donc, dans mon entourage de l'haltérophilie, il y a aussi des personnes qui font du CrossFit. Donc, ce sont des personnes que je connais dans mon entourage, qui du coup avaient quitté l'haltérophilie pour faire du CrossFit. Et moi, je voulais continuer dans la phase haltérophilie. C'était une discipline qui me plaît toujours autant aujourd'hui. Mais voilà, j'étais vraiment fixée que sur cette discipline. Et puis avec le temps, par le biais de mon copain, il m'a fait découvrir le CrossFit. Et c'est là en fait que j'ai commencé en août 2018 à pratiquer du CrossFit. Donc dans un class group avec les adhérents. Et puis au fil de l'eau, je suis rentrée en novembre 2020 dans le groupe compétiteur à CrossFit Caen. Ok, oui, donc justement, c'est ce que j'allais venir. Il me semble que tu as déjà fait des compétitions, que ce soit en haltérophilie ou en CrossFit. Oui, en haltérophilie, j'en ai fait plusieurs depuis que j'ai commencé en 2016. Et donc, en plus de mes entraînements d'haltérophilie, dont
je pratiquais 3 jours d'entraînement à la semaine. Je faisais en parallèle 3 entraînements de CrossFit aussi. Donc ça me faisait 6 entraînements à la semaine. Et puis ce sont 2 disciplines qui sont tellement à la fois ressemblantes sur certains mouvements, mais différentes sur, on va dire, l'endurance, que ce sont 2 disciplines qui me sont complémentaires. Et donc j'ai fait aussi de la compétition, peu de compétition en CrossFit. J'ai dû en faire que 2 ou 3. Une en externe et 2 en interne. Et comment ça se passe quand tu participes à des compétitions? Tu peux présenter par exemple d'un premier côté les compétitions d'haltérophilie et de l'autre côté les compétitions de CrossFit. Est-ce que, donc comment tu te prépares, comment ça se déroule le jour J de la compétition? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en fait? Alors, je vais vous parler d'abord côté haltérophilie pour pas confondre les 2 disciplines. Alors, haltérophilie, déjà, il y a 2 mouvements à pratiquer. Il y a d'abord l'arraché. Donc on se présente sur un plateau d'haltéro, il y a 3 juges arbitres, 2 à l'extrémité et 1 central. Et donc on doit réaliser 3 essais à l'arraché. Donc c'est un mouvement où on part du sol et on passe la barre au-dessus de la tête. Donc on fait une flexion d'arraché, on doit remonter jambes tendues. On doit attendre que les arbitres nous disent à terre et jugent si la performance elle a été validée ou non. Donc on a jusqu'à 3 essais. Si on loupe les 3 essais, c'est fini pour nous. Si on les loupe pas, on continue. Et donc on a 10 minutes d'intervalle entre l'arraché et l'épaulé jeté. Donc l'épaulé jeté se fait en 2 mouvements. On part du sol en flexion, on accompagne la barre donc jusqu'aux épaules en faisant une flexion d'épaulé. Et ensuite on la jette en fente. Et pareil, il faut revenir donc les 2 pieds joints et on attend que le juge arbitre nous valide l'essai. Comment ça se note? On prend la performance la plus haute qu'on a pu faire en arraché et en épaulé jeté, on additionne les 2 totaux et donc ça nous donne un certain score et ça nous classe aussi dans une certaine catégorie d'athlètes, on va dire, si on est plutôt sur à l'échelle départementale, régionale, interrégionale, nationale, internationale. Et après, pourquoi pas faire les Europes, enfin voilà. Et donc du coup, tu te prépares combien de temps à l'avance pour ces compétitions pour l'haltérophilie? On se prépare toute l'année. Toute l'année, on s'arrête peu de temps. Faut savoir que c'est important aussi de faire un petit break de 2 semaines à peu près, une à 2 semaines, pour laisser aussi son corps se reposer, notamment l'été. Et puis repartir de plein fouet pour les compétitions qui arrivent généralement début octobre, fin octobre. Ça dépend en fait du calendrier de compétition, comment il a été mené. Mais voilà, dans tous les cas, on se prépare sur toute la période entière. Le moment où on se relâche, ça va être la fin des championnats de France. Et sinon, faut continuer quand même à s'entraîner parce que si on s'arrête de trop, on a l'impression de tout perdre. Dis donc. Et est-ce qu'il y a une différence autant dans la préparation que dans l'évaluation, on va dire, pour les compétitions CrossFit? Alors déjà, c'est une discipline qui est différente, en tout cas à mon sens propre, dans le sens que l'haltérophilie, ça va être... En fait, l'haltérophilie, on demande une certaine performance. C'est aussi, on va dire, un peu artistique parce que, si ça va dans tous les sens, l'essai peut être non validé. Et de toute manière, une personne qui pratique de l'haltérophilie ne portera jamais une charge très lourde dès le début parce que c'est une discipline qu'on a souvent dénigrée pensant que c'est du bodybuilding, etc. Alors que pas du tout, c'est une discipline de force, une discipline où ça demande quand même une certaine souplesse, une certaine dynamique et une certaine concentration. Le CrossFit, c'est un mélange de 3 disciplines, de l'endurance, de l'haltérophilie et de la gymnastique. Quand on est en compétition, on ne sait jamais à l'avance quel va être le mouvement qu'on va faire, ce qu'on appelle des WOD. C'est un exercice en fait qu'on va devoir réaliser sur un temps donné. Par exemple, en 10 minutes, on doit faire, 500 mètres de course.
ensuite 10 flexions d'épaulés, et ensuite on va faire des mouvements avec une barre de gymnastique dans un temps donné. Voilà, c'est un exemple. Donc le CrossFit, voilà, c'est une discipline qui est très complémentaire, qui du coup moi rejoint un peu tout ce que tu as énormément fait, oui. mes anciens domaines sportifs, qui est donc la gymnastique et l'haltérophilie. Et donc l'endurance, voilà, c'est un point faible pour moi, mais qui aujourd'hui, j'ai pas le choix de toute manière par rapport aux exigences du groupe, d'être performant dans les trois domaines. C'est une activité qui, moi, me permet de me défouler, de retrouver mes anciens sports, on va dire. Et puis surtout, je suis entourée d'une très bonne communauté, donc c'est ça qui est très important aussi. Et l'esprit compétition. Et donc, pour conclure, en fait, petite dernière question qui va réunir un peu tout ce que tu as dit. Moi, de mon point de vue, les trois termes se rejoignent, mais je dirais plutôt que c'est complémentaire. Pour moi, c'est plutôt complémentaire parce qu'on ne peut pas comparer deux disciplines qui se ressemblent indirectement. Elles sont complémentaires parce que dans le CrossFit, on va retrouver l'haltérophilie, on va retrouver les deux mouvements. Certes, pas forcément dans la même exigence qui est demandée en haltérophilie, mais dans tous les cas, le CrossFit et l'haltérophilie, pour moi, c'est complémentaire. Parce que sinon, ça ne s'appellerait pas le CrossFit et il n'y aurait que de la gymnastique et de l'endurance et pas d'haltérophilie. Eh bien écoute, Manon, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses, ton retour sur expérience et puis tout ce que tu as pu nous apprendre et puis nous partager durant cet échange. Et puis je te dis à la prochaine. Oui, c'était avec plaisir et puis à bientôt pour de nouvelles expériences et de nouvelles interviews. Exactement. À bientôt, Manon. À bientôt. Merci, Romane. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft de Zess. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft.